Bien, donc je poursuis ma série de vidéos consacrées à QGIS pour les commissaires enquêteurs en particulier. Donc l'idée ici, c'est de développer un tutoriel consacré à l'édition, le gestionnaire d'édition de QGIS. Donc prérequis, on avait vu dans les précédentes vidéos, donc un projet simple, tout simple, donc composé de BD Topo. Alors je rappelle BD Topo, on a vu comment le télécharger, comment utiliser la symbologie qui était toute prête et fournie avec le téléchargement. Donc le prérequis, c'est de disposer de ce projet tout simple, donc BD Topo sur l'Occitanie, donc à partir d'un fichier GPKG, GeoPackage, et puis l'ortho ici, donc l'ortho, donc on arrive à afficher en utilisant un flux. Le flux qui est diffusé par l'IGN et qui nous donne l'orthophotoplan à une résolution de 20 centimètres au pixel. Donc, consacré aux éditions, donc la première chose avant d'aborder les fonctionnalités du gestionnaire d'édition, du gestionnaire d'impression de QGIS, c'est on va voir comment gérer des thèmes cartographiques dans QGIS, comment les créer, et on va voir comment on peut les utiliser dans le cadre des mises en page que nous allons réaliser. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un thème? Ben, un thème, c'est tout simplement l'affichage de plusieurs couches qui ont un rapport commun entre elles. Donc, ça peut être, par exemple, le thème, on va en créer un tout de suite très simplement. Thème qui serait composé d'une seule couche, tout simplement la photo aérienne, donc PD ortho. Donc, je veux créer un thème correspondant. Donc, vous avez ce petit outil ici, gérer les thèmes de carte. Donc, je n'affiche que l'orthophotoplan, toutes les autres couches. Alors, vous pouvez cacher toutes les couches si vous voulez être sûr de les avoir cachées. Et puis d'activer que celle que vous voulez mettre dans le thème. Vous l'activez. Et donc, ensuite, vous pouvez créer le thème, ajouter un thème. On va tout simplement appeler photo. Photo. Voilà. Regardez, c'est mieux. Photo. Voilà. On va maintenant créer un thème composé de plusieurs couches. D'abord, en allant puiser dans les nombreuses couches de BD Topo. Donc, j'affiche toutes les couches. Donc, je les cache. Bien sûr qu'elles sont toutes cachées. Et je vais faire mon marché pour créer, par exemple, un thème qui serait celui du transport et de la communication, en sélectionnant toutes les couches en rapport avec ce thème. Donc, on va prendre aérodrome, on va prendre, je les passe en vue, construction cours d'eau, département, non, 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 plan de transport, oui. Forêt, non. Itinéraire autre, oui. Ensuite, lieu dit, non, non. Ligne électrique, non. Ligne orographique, non. Nœud hydrographique, non. Communication, oui. Ensuite, parcours réserve piste d'aérodrome, oui. Plan d'eau, non. Point de repère, point du réseau, oui. Pylône, région, réservoir, route nommée, oui. Section de point de repère, oui. Surface hydrographique de sport. Toponymie, toponymie, toponymie transport, oui. Ensuite, on peut mettre transport par câble, tronçon de route, tronçon de voie ferrée,
voie ferrée nommée, voie nommée, et puis, c'est tout. Donc j'ai mon thème que je peux mémoriser. Donc ça nous permet d'afficher tout ce qui est en rapport avec toutes les couches en rapport avec le thème transport communication. Donc cette combinaison de touches, je veux pouvoir m'en servir ultérieurement. Je vais donc la mémoriser sous cette forme. Ajouter un thème et on va appeler ce thème transport. Ok. Je vais en faire un autre. Je cache toutes mes couches. Et je vais faire de nouveau mon marché pour créer par exemple un thème qui serait celui de l'hydrographie. Donc on va prendre bassin versant, commune, construction cours d'eau, détail hydrographique, détail orographique, oui, les équipes de l'ERP et derrière nœud hydrographique, oui, parcours réservé, plan d'eau, oui, point de repère, non, point du réseau, non, poste, pylône, région, réservoir, éventuellement. Route numérotée, non. Surface hydrographique, oui. Toponymie, hydrographie, oui. Tronçon référé, tronçon hydrographique, oui. Zone d'estran, oui. Je crois qu'il y avait la ligne. Je ne la trouve plus. Pardon, ça va. C'est la limite terre-mer, elle est où? Bon, peu importe, je ne la trouve pas. Bon. Donc je vais sauvegarder ce thème. Je vais appeler hydrographie. I, O, A. Décidément. Voilà. Alors les thèmes sont créés. On peut les retrouver ici. Donc si je veux avoir le thème hydrographie, il est coché. Si je veux voir le thème photo, je clique, je n'ai que la photo. Et si je veux voir le thème transport, eh bien, j'ai mon thème transport. Alors important, ne pas oublier de sauvegarder. Alors ce sont des choses qui sont stockées en même temps que la définition du projet. Donc quand vous avez créé vos thèmes, de façon à ne pas les perdre, il est quand même intéressant de sauvegarder le projet et donc vos thèmes seront utilisables, y compris lorsque vous rouvrirez votre projet. Bien, oui, je vais ajouter un autre thème qui va tout simplement correspondre à l'affichage de BD Topo en totalité. Donc, ici, j'ai bien les couches de BD Topo et elles seules activées. Donc, je vais faire ajouter un thème que je vais appeler BD Topo. BD Topo. OK. Bien, ceci étant fait,
On va voir maintenant comment créer un pilote d'Atlas et les couches, la couche qui permet de piloter un Atlas et puis une couche qui va nous permettre d'avoir une mini-carte dans notre édition. Donc je vais revenir sur le concept d'Atlas. Qu'est-ce que c'est qu'un Atlas? Donc c'est un ensemble de cartographies qui porte sur un territoire et dont chaque vue va être déterminée par un découpage de ce territoire. Donc typiquement, là ici, on va essayer de faire un atlas qui va correspondre à chaque vue de l'atlas sera une commune. Et l'objectif de l'atlas, bah, ce sera de visualiser BD Topo dans cette commune. Et seulement dans cette commune. Voilà. Donc on va voir, on va créer deux couches. La première couche, trois couches. La première couche, c'est une couche qui va nous permettre justement de visualiser BD Topo au travers d'une commune et d'une seule commune. Donc pour ça, je pratique la manière suivante. Je vais prendre la couche des communes dans BD Topo et je vais la dupliquer. Donc pour dupliquer, on sélectionne la couche et on va sur dupliquer la couche. Donc ça a pour objet de nous créer une couche du même nom avec en suffixe copier. Je vais tout de suite la renommer, renommer, et je vais l'appeler Atlas Commune. Atlas Commune. Voilà. Cette couche, si je désactive ici, je ne la vois pas, tout simplement parce que elle est affectée d'une échelle de visibilité que je vais désactiver. Ici, échelle de visibilité, échelle de couche, voilà. Donc normalement, si je l'active, elle va maintenant apparaître. Voici. Et je vais modifier sa symbologie de façon à ce qu'elle opère comme un masque sur l'ensemble des couches qui se trouvent en dessous d'elle. Donc pour ça, on va utiliser une propriété de symbologie un peu particulière. Ici, c'est un symbole unique. Bon, je vais déjà changer la couleur. Donc, symbologie, donc remplissage simple. Bon, je vais mettre remplissage. Pour l'instant, il n'y a pas de remplissage. Je vais mettre un remplissage en blanc. Je vais mettre un contour en ligne continue. Je vais mettre ici remplissage en continu. Je vais choisir une couleur, une couleur de trait qui sera un noir franc et une épaisseur de trait de 30 ou 40 mètres. 40 unités de carte. Voilà. Ok. Alors, pourquoi est-ce qu'elle se voit pas cette couche? Je mets sur la couche. Si, elle se voit, oui. Euh, oui. C'est parce que l'épaisseur de trait est un peu faible. Voilà, donc là, elle est en représentation, on va dire normale, c'est-à-dire le polygone rempli. On peut le voir hein, si je change de couleur, propriété. Si je mets pas du blanc, mais que je mets une autre couleur, rouge par exemple, hein, on voit bien que les polygones sont remplis en rouge. Je les remets en blanc, propriété, sèche simple, en blanc. Voilà. Euh, je vais utiliser une symbologie de type polygone ici.
polygone inversé. Alors le mode polygone inversé, c'est-à-dire que un polygone normal, l'intérieur est rempli, l'extérieur est vide. Polygone inversé, ben, ça va être l'inverse, c'est-à-dire l'extérieur rempli et l'intérieur vide. Donc voilà. Donc et pour que je vais me mettre une opacité de je sais pas 75%, on va mettre 75. Hop, ici 75%. Pour que cette couche puisse me permettre de piloter un atlas, il faut que je lui ajoute une règle. Ici, ensemble de règles avec un filtrage. Alors, le filtre que je vais mettre, il a pour effet de, lorsque mon atlas sera correctement paramétré, de n'afficher que le polygone qui correspond à la commune courante de l'atlas. Donc j'aurai en fait comme un trou qui correspondra au périmètre de la commune et qui me permettra de voir l'intérieur de BD Topo au travers de ce trou. Donc pour ça, il faut que je pose un filtre qui va me permettre d'isoler un seul polygone lorsque mon atlas sera en fonctionnement. Je clique ici sur le petit epsilon, choisis le champ qui s'appelle nom officiel, qui correspond au nom officiel de la commune, et je lui demande de m'afficher uniquement le polygone qui correspond à la vue courante de l'atlas. Et ici, cette variable, je vais la trouver ici, c'est une variable qui est permanente dans QGIS et elle s'appelle Atlas Page Name. Donc après, il faudra que je détermine, lorsque je paramétrerai mon atlas, que je le paramètre de façon à ce que cette variable atlas page name soit égale à nom officiel de la commune, de sorte que on affichera dans notre carte que le polygone inversé de la commune correspondante. Ok, ok, ok. Voilà. Bon, là il se trouve que j'avais en mémoire une variable d'Atlas qui correspondait à la ville de Montauban, donc c'est pour ça qu'il ne m'affiche que la ville de Montauban. Je vais dupliquer cette couche, copier, on va dupliquer la couche, et je vais l'appeler cette fois-ci, renommer la couche, je vais l'appeler mini-carte, mini-carte commune, commune. Et je vais la paramétrer de façon à... Alors, propriété. Je vais laisser le fil, mais je vais changer. Cette fois-ci, je vais pas mettre des polygones inversés, mais je vais mettre un polygone unique. Voilà. Et je vais faire en sorte que ce polygone soit affiché. Cette fois-ci, il y a une couleur de remplissage qui soit rouge. Par exemple, hein, une couleur de trait. Je vais pas mettre de couleur de trait transparent. Voilà, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas de trait. Ce sera l'entièreté du polygone qui sera coloriée en rouge. Ligne continue, bon, il y a pas lieu. Et puis là aussi, il n'y a pas lieu puisque je mets pas d'épaisseur. Voilà.
Bon, je regarde s'il a conservé la règle. C'est possible qu'il a failli la refaire. Oui, il faut que je remette un ensemble de règles. Pas de filtre. Je vais remettre le filtre, le même filtre. C'est-à-dire que je veux que ce polygone, que seul le polygone de la vue courante de la classe soit affiché. Donc je vais cliquer sur Epsilon et comme je peux ici récupérer dans récent, je récupère mes anciennes saisies, hein. Donc je vais remettre exactement la même chose. C'est-à-dire nom officiel de la commune égale arrobase atlas pagename. OK, OK, OK. Voilà. Dernière chose pour avant d'aborder le paramétrage de la mise en page, on va copier, copier la couche département, la dupliquer. Pourquoi je fais ça? Parce que je veux créer en fait une mini-carte qui me permettra de localiser la commune qui fait l'objet de la visualisation de l'Atlas dans un contour qui serait celui du département dans lequel elle se situe. Donc je vais faire dupliquer la couche. C'est fait, je la ramène ici. Voilà. Et je vais finaliser son apparence. Bon là on la voit pas, mais c'est la même chose. Elle est affectée d'une échelle de visibilité que je lève. Voilà. Donc là normalement elle apparaît. Et comme j'ai beaucoup de communes dans l'ensemble de l'Occitanie, je vais tout simplement filtrer cette. Voilà, je vais la renommer, hein. Je vais mettre mini-carte, 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 département, département. Voilà, mais la coupe, mini-carte. Hmm. Mini-carte, département. Voilà, c'est fait. Bon, son apparence bah, me convient et je vais la filtrer. Donc je vais me limiter à afficher le département du Tarn-et-Garonne. Donc je vais filtrer. Donc j'ai le code INSEE du département. Code INSEE égale échantillon 82. Ok, voilà. Donc, cette couche contient le seul département du Tarn-et-Garonne. Je vais tout de suite créer une nouvelle, un nouveau thème. Alors je vais cacher toutes les couches. Et je vais créer un thème qui sera le thème de la mini-carte, c'est-à-dire une commune dans son département. Et je vais rajouter ça ici, ajouter un thème, je vais l'appeler mini-carte. 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 OK. Ensuite, il faut que j'ajoute mon atlas des communes à tous les atlas que j'ai déjà préparés.
Donc pour ça, bah, par exemple, si je veux ajouter la couche Atlas commune, je fais tout simplement, par exemple, si je veux ajouter le couche Atlas commune à BD Topo, donc j'active Atlas commune, voilà. Et ensuite, je vais modifier mon thème. Donc c'est le thème BD Topo et je lui demande de remplacer le thème qui est affiché ici par le thème BD Topo. Je lui demande de le remplacer. Oui, voilà. Ensuite, je fais la même chose pour les autres thèmes. Donc, je vais me mettre sur le thème hydrographie. Je vais lui ajouter Atlas commune. Là, remplacer le thème Atlas commune, hydrographie. Oui. Même chose pour transport. Transport. Et je lui ajoute Atlas commune. Et je vais remplacer le thème transport. Ok. Et enfin, je fais la même chose sur le thème ortho. Donc je l'affiche photo. Voilà. Je lui ajoute Atlas commune. Et je modifie. Remplace le thème photo par celui-ci. Ok. Voilà. Donc notre projet, du moins, est correctement paramétré. On va pouvoir aborder l'aspect édition. Bien, donc on va pouvoir maintenant aborder la mise en page proprement dite. Alors, pour créer une mise en page, n'oubliez pas de sauvegarder. Et puis je vois que j'ai fait une faute là. Renommé AD de trop. Voilà. Donc pour créer une mise en page, donc c'est dans le menu projet, nouvelle mise en page. Nouvelle mise en page. Donc la mise en page, je vais l'appeler BD Topo, Topo Occitanie. Occitanie. Commune, puisqu'on le veut par commune. Voilà. Et Topo Occitanie commune. Pareil, hein, c'est trop. Voilà. Ok. Alors là, donc, ça a pour effet d'ouvrir l'interface qui permet de paramétrer les mises en page. La première chose que je vais faire, c'est paramétrer mon atlas. Paramètres de l'atlas. Donc je répète, hein, donc pour accéder au paramétrage de l'atlas, atlas, paramètres de l'atlas, et donc je vais le configurer. Donc je coche la boîte à cocher générer un atlas et je choisis la couche de pilotage de l'atlas. Donc là, c'est la couche avec mes polygones inversés. Donc c'est la couche qui s'appelle Atlas commune. Donc je choisis cette couche. Le nom de la page. Donc pour que ça coïncide
qui est cet affichage unique, ben, il faut que je fasse coïncider le nom de la page, c'est-à-dire le page name, la variable, donc il faut que je la fixe à nom de la commune, nom officiel. Ensuite, je vais ordonner mes vues par ordre alphabétique des communes, donc je vais l'ordonner par nom officiel. Voilà, et pour l'instant, c'est tout ce que j'ai à faire. Donc mon atlas est paramétré. Alors, sur la mise en page proprement dite, alors sur l'interface, hein, bon, vous avez des menus en haut. À gauche, vous avez tous les menus qui vous permettent de déposer des objets sur ce qui est au milieu, c'est-à-dire l'espace papier. Et à droite, vous avez l'accès aux propriétés de chacun des objets que vous allez déposer sur l'espace papier. Donc la première chose à faire, c'est de déterminer la dimension de l'espace papier que vous voulez. Donc, ici, on ne travaille pas avec une imprimante ni un traceur, donc on va choisir de travailler notamment en finalité, ce sera faire des exports de fichiers PDF, donc une imprimante virtuelle PDF. Mais pour obtenir une bonne résolution sur les fichiers PDF, on a tout intérêt à maximiser la taille de l'espace papier, puisqu'on a beaucoup d'objets. Donc, si on veut pas que la résolution soit, ou que ça soit illisible, donc on a intérêt à mettre une page de grande dimension. Donc, on va prendre la taille A0, A0, donc qui est ici. Donc, il faut une taille de largeur 1189 mm en largeur et 841 mm en hauteur, et l'orientation paysage. Donc, ma feuille de papier est là. Et donc, je vais pouvoir déterminer ce que je vais y poser, un certain nombre d'objets. Et on va voir comment on peut caractériser les propriétés de chacun de ces objets. Donc, premier objet, c'est une carte ici. Alors, on va passer en revue les objets, hein, ce qu'on peut faire. Pour ça, c'est des outils de navigation qui permettent de se déplacer dans l'espace papier. Ici, c'est un outil qui nous permet d'éditer les nœuds des objets. Bon, on l'utilise très peu. L'outil principal, c'est ajouter une carte. Ensuite, on veut éventuellement ajouter une carte 3D. Bon, on n'a pas vu on peut faire des cartes en 3 dimensions avec QGIS, mais c'est pas l'objet ici. On peut rajouter une image. On peut ajouter une étiquette, une légende, une barre d'échelle, une flèche nord, des formes. On peut dessiner. On peut rajouter des symboles. On peut rajouter des flèches. On peut rajouter des formes avec des nœuds. On peut rajouter des tables, des pages HTML en langage HTML. Et on peut rajouter une table attributaire, une ou plusieurs tables attributaires. Et puis des tables fixes, des tableaux fixes. Bon, donc on va ajouter une carte. Donc, je détermine avec la souris la taille de ma carte. Donc, je la mets à gauche, ici, voilà. Et je relâche ma souris. Alors, on va fixer la propriété de cet objet. Alors, donc, utiliser le non, non, couche. Alors, on va lui demander, on veut afficher, alors c'est là on voit l'intérêt des thèmes. Ici, je veux lui ajouter, par exemple, BD Topo. BD Topo, et je veux lui indiquer que cette carte va être pilotée par l'Atlas. Donc ici, vous avez une case à cocher, contrôlée par l'Atlas.
Voilà, donc pour l'instant, on va se contenter de ça comme paramètre et puis on va voir comment réagit notre carte. On va faire visualiser la classe. Voilà, alors donc, mon atlas, en fait, ici, donc j'ai le bouton qui donne un aperçu de l'atlas. Donc en fait, on voit qu'il a affiché la première commune qui s'appelle Ast de l'Occitanie dans l'ordre alphabétique. Voilà. Et donc on a ainsi, ce qu'on a demandé à ce que toutes les communes soient classées par ordre alphabétique, on en a donc 4673 et on peut faire défiler comme ça les communes. Alors, bon, 4600 c'est un peu beaucoup, donc on va voir qu'on a une possibilité de poser des filtres sur l'Atlas, ce qui est intéressant. Donc on retourne dans le menu Atlas, paramètres de l'Atlas, et je vais filtrer, donc je vais poser un filtre. Donc dans les champs, je vais regarder ce que j'ai comme champ dans la table des communes, qui me sert à piloter l'Atlas. Et j'ai le code INSEE du département. Ben, je vais me contenter de faire un atlas, par exemple, sur toutes les communes du Tarn-et-Garonne, égal, et on fait même chose que tout à l'heure, donc le département 82. Ok, ok, je ferme les propriétés. Donc voilà, donc ici on a les communes du 82 qui apparaissent en ordre alphabétique. On voit qu'il y en a déjà moins. Et on a 195. Bon, et j'aurais pu combiner un filtre plus élaboré. Prenons par exemple, je sais pas moi, Atlas, paramètres de l'Atlas. Je peux rajouter une clause ici. Les communes du 82, je rajoute un et, and. Et on va prendre, qu'est-ce que je vais mettre champ et valeur? Par exemple, les communes dont la population serait supérieure, faut que je trouve la touche supérieure, où est-elle? Où est-elle? Ah, c'est là. Non, voilà. Bon, je vais mettre inférieur à 10 000, allez, inférieur à 5 000, à 5 000. Inférieur à 5 000. Ok, voilà. Ok, et donc, et là, je vois que j'en ai moins, hein, donc, j'en ai 188. J'aurais pu descendre, je vais descendre un peu plus. La classe, paramètres de la classe, inférieur à, pas moins, 200 habitants, allez, voilà, pour en avoir un nombre raisonnable, on va dire. Ah, j'en ai plus que 20, d'accord. Voilà, et je peux faire défiler donc mon atlas avec les flèches ou en sélectionnant. Alors, il y a un petit temps de rafraîchissement parce qu'il y a des choses à faire pour aller. Bon, par exemple, si tu veux voir Gariès directement, voilà. Bon, alors je vais rajouter une légende, hein. C'est bien d'avoir une légende dans une carte. Donc mon objet légende est ici. Je l'ajoute et je le positionne par exemple ici. Voilà. Alors, bon, par défaut, il m'affiche bah, toutes les légendes qu'il a trouvées dans BD Topo. Sauf que bah, il est probable que dans la zone géographique considérée, bah, il n'y a pas.
Il n'y a pas tous ces objets, donc on va essayer de restreindre tout ça, ce qui nous permettra de rentrer la légende dans l'espace papier. Donc je fais un clic droit sur l'objet, je vais aller sur propriété de l'objet. Bon, on peut ajouter un titre, et puis vous avez tout un tas de paramètres, hein. Vous pouvez agir sur le format, les symboles, vous pouvez modifier les titres, etc., etc. Bon, on va pas rentrer là-dedans, on va juste essayer de limiter la légende aux seuls objets qui seraient contenus dans l'atlas. Ne montrer que les entités à l'intérieur de l'entité atlas courant. Si je clique ici, normalement, ma légende devrait considérablement diminuer. Voilà, c'est le cas. Donc, si je zoome, je vois que dans le contour de la commune, je trouve finalement que ce type d'objet. Donc, il ne m'affiche que le strict nécessaire pour, voilà. Et si je fais varier, alors ça va varier suivant les communes, hein, c'est-à-dire à outils. Il est probable que les objets ne sont pas du tout les mêmes, ou il y en a moins, ou il y en a plus. Donc la taille de... Non, bon là ça va, c'est à peu près la même chose. Acapelle, voilà, vous voyez que la légende s'est adaptée au contenu. Là, voilà. Donc on peut ajouter également euh, l'échelle. On peut ajouter un titre, hein. Par exemple, si je veux le titre de la commune. Je veux le nom de la commune. Donc je vais ajouter un titre, je vais dans les propriétés de l'objet, propriété de l'objet. Ici, bon, j'ai un texte que j'enlève. Et je peux insérer une expression. Donc je vais faire par exemple afficher, eh ben, par exemple le nom de la commune, donc le nom officiel. Ok, ok. Bon. Et bon, on va le voir, mais il va être tout petit. On voit qu'il a la capelle Livron a bien été mis, mais je veux le grossir, je peux agir sur la police. On va trouver dans les propriétés de l'objet, police, voilà, je clique sur police et je vais mettre taille, je sais pas, 50 ou 60, 50. On va voir ce que ça donne. Voilà. Bon, c'est déjà mieux, on voit un peu mieux. Donc la capelle Livron. Alors j'aurais pu rajouter, on peut construire une chaîne de caractères, hein, donc si je vais voir dans les propriétés, j'aurais pu très bien ici, non seulement donc nom officiel, j'aurais pu concaténer ça avec par exemple une code tiret du 6 tiret. Je concatène avec par exemple le code postal, hein. Chaîne de caractères, champ et valeur, Conince ou non, Conince, bref. Voilà. Donc, voilà. Ok. Ok. Donc, on peut construire un titre, le titre, bah, ce que je souhaite, hein. Je peux ajouter l'échelle. Donc, l'échelle, c'est assez simple. C'est ici. Alors, on peut l'afficher sous forme de forme, hein. Si, propriété de l'objet, carte, une boîte unique, échelle, bon, en mètres, on peut mettre en, je sais pas, en kilomètres, par exemple. Étiquette pour les unités, bon, format de nombre.
On va voir ce que ça donne. On peut modifier la taille, je pense. Bon, on va laisser ça comme ça. Voilà, donc ça nous donne une échelle. Mais on peut aussi rajouter une échelle, mais sous forme numérique, la même, hein, c'est la même, mais elle va être présentée sous forme numérique. Je peux rajouter en dessous, ici par exemple. Mais je vais cette fois-ci, propriété de l'objet. Je vais mettre, non pas une boîte unique, mais je vais mettre numérique et je vais mettre l'affichage. Je vais mettre quoi? L'affichage. Je crois qu'à un moment on peut changer. On peut changer rotation, cadre, identifiant rendu dans ces poids-là, position et taille, segment, on s'en fout, affichage, la police, c'est pas ça, position et taille, page, machin, on s'en fout, cadre arrière-plan, identifiant de l'objet, rendu. Alors, je sais qu'à un moment, on peut définir. Oui, format du nombre, voilà. Donc, on va mettre ici. Par défaut, il me met six chiffres. Bon, on n'a pas besoin de ça. On va mettre 0. Et donc, ça me donne l'échelle. Je vais mettre ça en plus gros. Propriété de l'objet. Format de nombre. Ah, la police doit être ici, je pense. Police, voilà, ici. On va mettre taille 12 points. On va mettre 50. Voilà. Voilà, donc ça nous donne alors l'échelle, donc en fait, l'atlas, sa taille, elle s'adapte à la taille qui a été déterminée par la fenêtre carte, donc il essaye de caser, d'optimiser l'espace, donc ce qui fait qu'on a des échelles qui ne sont pas rondes, mais bon, ça c'est pas un problème, hein. C'est pas un problème. Donc là, on sait que la commune de la Capelle-Livron est représentée à l'échelle 1 800 8208e. Voilà, on peut rajouter une table attributaire, ça c'est intéressant. Donc ici, on va aller ici, table attributaire. Voilà, alors par défaut, il va me mettre quelque chose. On va essayer. Bon, par défaut, il met. Qu'est-ce qu'il met? Il met. Alors, il met. Il met la première couche, mais ça, on peut le paramétrer, hein. Donc, propriété de l'objet. Donc voilà, en fait, entité de la couche, bon là il a mis la table et tributaire des aérodromes, ce qui n'a pas d'intérêt. Donc là, on va prendre la table Atlas commune, Atlas commune. Alors qu'est-ce que ça nous donne? Ça nous donne toutes les communes, mais on va filtrer. Propriété de l'objet. Alors, entité Atlas commune, entité de la couche, attribut. Attribut, non, c'est pas ici, c'est, on va filtrer. Où est-ce qu'on filtre? Alors, voyons voir, propriété principale, filtrage, voilà. Filtrage, filtrage, cartelier. Alors, filtrer avec. euh, eh bien, on va prendre champ et valeur. On va prendre notre filtre habituel.
Géométrie, donc on va aller dans le récent. Nom officiel, non, c'est pas ça, non, c'est pas ça, c'était nom officiel égale Atlas Page Name. Voilà, nom officiel, voilà, ok. Et donc, le fait que j'ai posé ce filtre-là, bah, ça me donne l'extrait de la table attributaire de la commune courante. Donc on est bien à la Capelle-Livron et ça me donne, bon, alors j'aurais pu choisir les attributs, hein. Vous pouvez modifier la propriété de l'objet. Ici, vous avez apparence, vous avez propriété principale, vous avez les attributs. Bon, vous pouvez définir les entêtes de colonnes, etc., etc. On va pas rentrer dans le détail. Mais j'aurais pu finaliser ce tableau, enlever ce qui m'intéresse pas et ne garder que ce qui m'intéressait. Donc je fais OK. Je laisse comme ça. Si je peux mettre un fond bleu, tiens, voilà. Dans l'apparence, on va faire un fond apparence. Marge de cellule, table vide. Couleur du fond, on va mettre en bleu. Voilà. Ok. Faut bien marquer qu'il y a une table d'attributs ici. Et j'en viens à... j'enlève ceci pour avoir plus de visibilité. J'enlève ça aussi. Voilà. Voilà, donc pour l'instant, ma carte se présente comme ça. Et je vais ajouter une autre carte qui sera ma mini-carte qui va me permettre de localiser la commune dans le département. Alors, donc, nous allons positionner notre petite carte ici. Alors, par défaut, il va prendre ce qu'il peut, mais on peut choisir le thème qu'il va afficher, qu'elle va afficher. Alors, propriété principale, donc dessiner, suivre le thème de la carte. Et donc, on va lui mettre le thème qui correspond à ma mini-carte. Voilà. Alors, donc, bon, ici, j'ai un problème d'échelle. Bon, l'astuce hein, pour bien récupérer ce qu'on veut, donc c'est de retourner dans, pas ici, je vais ouvrir une autre application. Où est mon projet? Il est pas là, il est là. Non, il est pas là. Il est ici. Non, ça c'est la mise en page. Projet, voilà. Euh, je vais afficher ma mini-carte. Si, zoomer. Ma mini-carte et mon département. Mon département, alors oui, il faut que j'enlève ça. Il faut bien voir. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est créer un signet. Alors, un signet, c'est une mémorisation de l'emprise d'une carte. Donc, on va aller ici, créer le signet. On va le mettre emprise, emprise euh, du 82. Pardon, 82. Enregistrer. Donc, le signet est enregistré. Je retourne dans ma mise en page. Et ici, quand je vais dans les propriétés de l'objet, je vais pouvoir ici, il y a un petit bouton ici, signet. Et là, je vais faire emprise 82. Et normalement, voilà. Donc, ma mini-carte est maintenant correctement visible. Et donc, je peux faire défiler. Bah, on va voir que c'est interactif, hein. Donc, le petit polygone rouge qui correspond à la commune va se déplacer en même temps que la vue courante.
qu'est-ce que je peux rajouter là-dedans? Oui, alors après, je peux changer de thème. Là, ici, j'ai choisi un thème. Je peux très bien faire la même chose ici, hein. Si je veux avoir un atlas, non pas de BD topo, mais une vue sur uniquement le thème routier, eh ben, je vais choisir le thème transport, et donc ma carte va se modifier, et donc je n'aurai que le thème transport qui va s'afficher. Et on retrouve la mini-carte, elle n'a pas changé. Voilà. Alors donc, bah, on va voir maintenant comment exporter, exporter ces mises en page, et notamment au format PDF. Bien, avant de voir l'export PDF, je peux vous montrer l'intérêt des tables attributaires, c'est on peut lister, ça peut nous permettre de lister des objets. Je vais en rajouter une ici. On va voir comment ça fonctionne. Donc, par exemple, si je suis intéressé à savoir les routes nommées sur sur une commune, donc je peux choisir dans la table attributaire, choisir par exemple la couche des routes nommées. Voilà, bon, par défaut, donc là il m'affiche si je mets, je sais pas, 500, il n'y a aucun filtre, donc il va me défiler en fait toute la table. Mais on voit que si je lui impose ne montrer que les entités intersectant l'entité Atlas, donc il va me lister que la liste des routes qui intersectent la commune considérée. Donc voilà, donc c'est quelque chose que je peux rajouter, par exemple ici, au-dessus, là, ou par là, en diminuant la taille, évidemment, puisque, alors je peux me limiter à, je sais pas, c'est des petites communes, il ne va pas y en avoir beaucoup. Donc si je fais défiler, voilà, donc on voit que c'est dynamique, puisque à chaque fois il actualise en fonction de ce qu'il a rencontré dans la commune considérée. Voilà. Euh, donc l'export PDF. Euh, donc l'idée c'est on peut exporter ces cartes dans un format numérique. Bon, on peut le faire également en papier, mais c'est intéressant de le faire en numérique. Et on va voir que ça nous permet de récupérer des fichiers PDF qui sont parfaitement formatés, hein. Donc pour exporter, alors petit préalable, dans la classe, je vais faire un paramétrage qui va me permettre de déterminer la sortie. Alors, cocher la sortie, explorer un seul fichier. Non, voilà. Donc là, je vais choisir le nom qu'il va me mettre comme nom de fichier. Donc je vais lui mettre, bah ici, je vais mettre toujours nom officiel, hein. Sup. Par défaut, il m'a mis ça, mais je change. Donc, nom officiel.
Voilà, ok. Donc ça va me permettre, j'aurais pas à me poser la question de mettre un nom de fichier. On va voir qui va me le sortir directement en indiquant le nom de la commune. Voilà, donc je fais faire un export. Pour faire un export, donc on active ce bouton-là, exporter au format PDF. Donc je vais mettre ça en téléchargement, Espinasse, enregistrer. Donc on obtient cette fenêtre, donc a priori on la laisse en l'état. C'est pas la peine de la modifier et je vais faire enregistrer. Voilà, donc il y a un petit lien ici, une fois que c'est terminé, qui vous permet de localiser directement le résultat et de cliquer sur celui-ci. Donc là, ça m'active directement le lecteur PDF. Alors on va voir que bah, c'est d'excellente qualité. Si je zoome, là, on voit que les objets sont quand même bien dessinés. Voilà, il n'y a pas trop de texte. On remet en taille réelle. Alors, c'est par où là? Taille réelle, c'est le zoom. Zoom sur les niveaux de page, voilà. Donc on retrouve bah, tous nos éléments, hein. La légende, notre échelle, nos tables attributaires. Petite précision, je ne l'ai pas dit, mais pour les routes, ça donne les routes qui intersectent, hein, alors j'aurais pu ajouter, bon là il n'y a pas l'attribut de longueur, mais j'aurais pu très bien rajouter la longueur, c'est une variable qu'on aurait pu extraire. Notre table tributaire sur la commune courante. Oui, le texte, on voit que les textes sont parfaitement positionnés. Je me remets au niveau de page. Voilà. Et alors important, c'est qu'on a un contrôle des calques également. C'est-à-dire que si je clique ici, et non, pourquoi je ne l'ai pas? C'est parce que je ne l'ai pas demandé. Je ne l'ai pas demandé, eh bien on va le refaire. On va le refaire. Donc ici, export PDF, Espinasse, enregistré, oui. Alors, structure. Peut-être qu'il fallait que je crée un PDF. Oui, il faut faire un PDF géospatial pour avoir la structure des calques. Donc, je refais, enregistrer. Ah, c'est fini. On recommence. Ici, voilà. Et donc, cette fois-ci, j'ai bien ma structure de calque ici. Voilà. Et donc là, je peux contrôler l'affichage des calques. C'est-à-dire si je veux supprimer, je ne sais pas moi, la végétation, par exemple, zone de végétation, elle disparaît, elle est active. Donc ça permet de faire des exports qui autorisent au lecteur de, de paramétrer leur visualisation en fonction de ce qui les intéresse. Alors autre chose, autre intérêt, c'est que ces fichiers le fichier qui est généré est connu en échelle et donc on va pouvoir faire des mesures
directement en activant tous les outils ici. Donc on va afficher plus. Si je vais voir les outils mesurer des objets, voilà, outils mesure. Si je veux mesurer, je ne sais pas moi, la longueur de cette façade, je clique ici, je clique là, et alors ça me donne 0,04 km. Je pense qu'à un endroit, on peut changer 0,04 km, donc je pense que c'est cohérent, mais je pense qu'il y a un endroit où on peut changer les propriétés. Les propriétés, mesurer la surface, outil de ligne d'objet, outil lieu géographique. Ici, où données d'objet, ça donne, qu'est-ce que ça donne? Oui, ici, mais bon, ça a peu d'intérêt. En fait, oui, et ça veut dire qu'il a récupéré les objets. Bon, il y a pas de données associées. C'est purement graphique. Donc, je ne sais pas où on modifie tous les outils. Je sais pas, faut chercher, mais il doit y avoir un endroit où on cherche. Si je fais échelle ou unité, échelle, donc un résultat, c'est pas là-dedans. Spinace, les outils, préparer le formulaire, modifier, oui, décrire le PDF, modifier, combiner, scan, convertir, je t'entends pas, certificat de mesure des objets, d'enregistrement. Bref, il y a forcément un endroit où on peut déterminer l'échelle, là, l'unité plutôt. Je refais un essai, afficher plus, mesurer. Mesurer la distance, périmètre et la surface. Voilà, alors c'est peut-être là. R. Attends. Bon, je ferme ceci. Et alors, autre point important, c'est qu'on peut générer, non, on peut générer une édition complète de l'atlas, c'est-à-dire ici on a un atlas qui a 20 communes, je sais pas, 48 communes. Qu'est-ce que j'avais mis comme filtre? Paramètres de l'atlas. Bon, on va restreindre encore, on va mettre inférieur à 100, 100 habitants pour avoir un nombre. Voilà, donc là il y en a 11, 11 communes. Bon, j'attends qu'il fasse. Bon. Bon, pour générer l'ensemble de toutes les cartes en une seule opération, il faut aller dans Atlas, exporter l'Atlas. Bon, j'en ai pas parlé, mais on peut faire exactement les mêmes opérations, mais pour obtenir des images. Mais je vais explorer l'Atlas en PDF. Donc là, il faut désigner un dossier.
On va mettre ça en téléchargement, sélectionner un dossier, créer un PDF géospatial. Voilà, structure. Donc là, alors j'aurais pu également sélectionner les calques que je voulais exporter. Donc là, je vais faire enregistrer. Donc ça prend un peu de temps parce que là, il y en a quand même 10. Mais vous pouvez lancer ça la nuit, hein. Il va travailler. Il y a une boîte, voilà, il y a une boîte qui va vous indiquer l'avancement du travail. On va attendre qu'il ait fini. Bon, évidemment, le temps va dépendre aussi de la quantité d'objets dessinés. Et les fichiers seront plus ou moins lourds suivant le niveau de finesse, le nombre d'objets par commune. Évidemment, si on éditait Toulouse avec l'ensemble de tous les objets de BD Topo qui sont présents sur Toulouse, je pense que ça mettrait un certain temps et le fichier serait relativement important. Alors, c'est ce type d'outil qui est utilisé par les bureaux d'études hein, qui font des plus. C'est ce qu'on voit en enquête publique lorsqu'on a des fichiers de plus par commune, donc c'est géré par ce type d'outil. Alors si on transpose en matière d'urbanisme, on va trouver des atlas qui vont nous donner le zonage, le zonage par commune, qui va nous donner, qui vont nous donner les servitudes, les prescriptions, les OAP, etc., etc., hein. Donc, c'est des outils qui sont très utilisés par tous les bureaux d'études. Bon, et on voit ici que QGIS, qui est gratuit, bah, fait le travail très bien. Donc, sans bourse déliée, ce qui n'est pas le cas pour d'autres produits. Je pense en particulier à un produit qui s'appelle ArcView, qui est diffusé par Esri, qui coûte fort cher et qui fait exactement le même travail, aussi bien, mais beaucoup plus, euh, beaucoup plus cher, puisque ici tout est gratuit. Voilà, donc il a bientôt terminé, puisqu'il est à sa 11e édition. Je vais vous indiquer le lien. Voilà, donc on travaille encore un peu. Je vais voir. Voilà, donc il nous a, voilà, ici. Ici, donc je vois que il a bien généré toutes mes communes. Bon, je vois qu'il y en a qui sont plus ou moins lourdes. Je pense ici, par exemple, Espinasse, Contrive. Ouais, voilà, ça a parfaitement fonctionné. Voilà, donc une génération d'atlas automatique, ce qui était quand même intéressant quand on a beaucoup d'éditions à faire, d'avoir ce type d'utilitaire. Alors sur l'utilisation en enquête publique, bon, ça peut être intéressant pour partager de l'information. Bon, pour peu que vous récupériez les fichiers du PLU, donc ce qui est établi par les bureaux d'études, bon, en enquête publique, bah, vous pouvez, si vous ne les avez pas, les générer des atlas, qui vous conviendraient mieux que ce qu'on vous fournit, par exemple. Voilà. Oui, oui, j'ai retrouvé pour les outils de mesure, donc on va retourner. Donc,
Je génère à nouveau un PDF, par exemple celui-là, Saint-Jean-du-Bouzet, enregistré, oui, j'ai bien enregistré. Voilà. Donc, si j'active Saint-Jean-du-Bouzet, voilà. Donc, je veux mesurer. Donc, je crois que c'est ici. Menu, préférences. Alors, il faut aller à la rubrique mesure géographique. Et là, on fixe les choses. Donc, utiliser les BD. Unité distance par défaut. Donc là, mètre, kilomètre. Donc, on va mettre en mètres. Ok. Si je veux mesurer maintenant, par exemple, une longueur de façade, donc afficher plus, je vais aller sur outil de mesure, mesurer les objets, petite mesure. Donc, si je veux mesurer, euh, alors on peut aussi faire avec un clic droit, mais je veux mesurer ici. Là, je vais cette façade. Donc, je mesure, outil de mesure. Alors, on a même un accrochage, hein. C'est-à-dire qu'on peut mesurer effectivement en s'accrochant sur les objets, sur les sommets. Donc là, j'ai bien ma mesure qui est en mètres. Et je crois que je peux modifier unité de distance, mètre, kilomètre, voilà. En faisant un clic droit, il suffisait de modifier. Voilà. Donc voilà pour ce point. Ensuite, oui, j'ai oublié un point, c'est la sauvegarde des mises en page et le gestionnaire de mise en page. Donc, les mises en page sont sauvegardées avec le projet. Donc, c'est pas autonome par rapport au projet. Donc, faut pas oublier de sauvegarder régulièrement sur la petite disquette ici pour récupérer ces mises en page. Si je vais voir le menu ici, vous avez un menu qui vous donne le gestionnaire des mises en page. Donc là, il vous indique toutes les mises en page que vous avez. Vous pouvez dupliquer une mise en page. Ici, vous pouvez la dupliquer. Bon, par exemple, je peux dupliquer Atlas. Je ne sais plus comment elle s'appelait, celle que j'ai fait ici. Celle-ci s'appelait mise en page BD Topo Occitanie commune. Si je veux la dupliquer, par exemple, là, j'ai le thème BD Topo, mais je veux faire une mise en page qui serait sur le thème transport, par exemple. Donc, je vais faire mise en page, je vais faire gestionnaire mise en page. Je vais prendre celle-ci, je vais la dupliquer et je vais la renommer. Donc là, il m'a mis extension BD Topo 1 et là, je vais mettre transport. Transport. Ça m'évitera de refaire la saisie de tous les éléments. OK. OK. Voilà. Et là, je vais modifier uniquement. Alors, oui, il faut que je modifie quand même un certain nombre de choses. Propriété de l'objet. Donc, je vais remettre BD topo. Je vais mettre transport. Voilà. Transport. Je vais activer propriété de l'objet. Activer.
contrôlé par l'Atlas. D'accord, il faut que je reparamètre mon Atlas. Atlas, paramètres de l'Atlas, officiel. Ah oui, mais c'est parce qu'il n'est pas actif. Il n'est pas actif ici, il faut que je fasse afficher, voilà. Voilà. Donc là, j'ai bien, voilà. Donc et donc, si je veux voir mes mises en page, mon gestionnaire de mise en page, donc j'ai bien la liste de toutes mes mises en page. Donc je peux avoir autant de mises en page que je veux, et donc ces mises en page seront sauvegardées en même temps que le projet. Voilà pour cette précision utile. Je vous remercie pour votre attention.